Tout le monde. Aujourd'hui, on parle des nombres, les nombres qui ont des catégories particulières, donc les nombres pairs et impairs, les premiers, les composés, les multiples, les diviseurs, les carrés et les cubes. Ce sont tous des mots que tu dois connaître et tu dois être capable de reconnaître les nombres qui vont dans chacune des catégories. Tu en as parlé au primaire, donc on fait un retour rapide là-dessus. Il y a peut-être carré et cube qu'on va insister plus parce qu'ils sont nouveaux. Donc, les nombres pairs, ça tu le sais déjà, ce sont ceux qui sont divisibles par 2. C'est les réponses que tu obtiens dans la table de 2, dans le fond. 2, ça se divise par 2, ça fait 1. 4 se divise par 2, ça fait 2. 6, ça se divise par 2, ça fait 3. Donc, tous les multiples de 2, c'est eux qu'on appelle les nombres pairs. Les nombres impairs, ben, c'est le contraire, ce sont ceux qui ne se divisent pas par 2. Donc, 1, 3, 5, 7, 9, 11 et ça continue. Les trois petits points, c'est pour indiquer qu'il y en a encore une infinité. Combien y a-t-il de nombres pairs? Une infinité. Combien y a-t-il de nombres impairs? Une infinité aussi. Les multiples d'un nombre. Là, je t'ai écrit la définition en mots, mais je pense que ça va être plus aidant quand on va être à l'exemple. Donc, ce sont les produits, donc c'est la réponse que j'obtiens lorsque je le multiplie par un autre nombre. Par exemple, les multiples de 4, ça va être les réponses que j'obtiens quand je vais multiplier 4 par autre chose. 4 fois 1, ça fait 4. Donc, 4, c'est un multiple de 4. 4 fois 2, 8. 8 est un multiple de 4. Et ainsi de suite. Les multiples de 5, je t'ai mis un autre exemple. Ce sont les réponses qu'on obtient quand on multiplie 5 par un autre nombre. Donc, 5 fois 1, ça fait 5. 5, c'est un multiple de 5. Je pourrais continuer dans ma liste comme ça jusqu'à 5 fois 100 qui fait 500. 500, c'est un multiple de 5. Donc, combien y a-t-il de multiples de 5? Il y en a une infinité, ça aussi. C'est pour ça qu'on met les trois petits points. Tu te souviens, on mettait des points-virgules pour séparer les nombres et non pas des traits et non pas des virgules. Donc, tu utilises toujours le point-virgule pour séparer les nombres d'une liste. Donc, les multiples, c'est les réponses que j'obtiens. Tandis que les diviseurs, ce sont les nombres qui vont diviser sans reste. Les diviseurs de 24, c'est tous les nombres qui divisent 24 sans reste. Quand vous parlez, vous autres, vous dites ça divise pile, ça arrive pile. Donc, il n'y a pas de reste. 24 fois 1, ça fait 24. Donc, 24 divisé par 1, j'ai pas de reste, ça fait 24, ça fonctionne. 24 divisé par 24, ça me donne 1, il n'y a pas de reste, donc 24 est aussi un diviseur de 24. Au primaire, on te les faisait faire comme ça avec la table de multiplication. Donc, dans le fond, tous les nombres que je peux multiplier ensemble et qui vont me donner 24, on les appelle les diviseurs de 24. Les nombres premiers, là, il faut s'en méfier ceux-là parce que les nombres premiers, au début de la liste, ça ressemble beaucoup aux nombres impairs. Donc, fais attention quand il est question de nombres premiers, sois attentif à ce que tu fais. Ce sont des nombres qui sont plus grands que 1. Ça, c'est la première condition. Et qui ont exactement 2 diviseurs. Si je prends par exemple le 5, est-ce que 5 est plus grand que 1? Oui, première condition respectée. Est-ce que quels sont les diviseurs de 5? Ben, j'ai 1 et 5. Il n'y a pas d'autres nombres qui divisent 5 sans reste. Donc, 1 et 5, j'ai 2 diviseurs différents. J'en ai que 2, juste 2. Donc, 5 est un nombre premier. À l'inverse, si je prenais 9, que vous mettez souvent dans la liste des nombres premiers, combien 9 a de diviseurs? Ben, 1, ça divise 9. 9, c'est un diviseur de 9. Mais il y a aussi 3. Donc, j'ai 3 nombres qui divisent 9. J'ai le 1, j'ai le 3 et j'ai le 9. J'ai 3 diviseurs de 9. Pour être un nombre premier, je dois avoir exactement 2 diviseurs. Dans ce cas-ci, j'en ai 3, donc 9 n'est pas un nombre premier. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans la liste. Donc, je t'ai mis la liste des premiers nombres premiers. Je ne l'ai pas toute faite au complet, ça continue, il y en a encore d'autres. Mais ça serait bien que tu les saches. Là, au moins jusqu'à 23, là,
on les utilise régulièrement, ceux-là. Donc, tu les apprends par cœur dès maintenant, ça va être facilitant pour la suite. Fait que les nombres premiers, ce sont ceux qui ont plus grand que 1 et exactement 2 diviseurs. Les nombres composés maintenant, c'est des nombres plus grands que 1, première condition, qui ont plus que 2 diviseurs. Donc, si je prends le 8, quels sont les nombres qui divisent 8? Ben, on a 1, on a 2, on a 4 et on a 8. J'ai plus que 2 diviseurs, donc le chiffre 8 est un nombre composé. Donc, dans le fond, le nombre premier composé, ça va habituellement bien. Ce que vous mélangez souvent, c'est les nombres premiers et les nombres impairs. C'est là qu'il faut faire attention. Maintenant, il y a un petit cas particulier dans les nombres premiers et composés. 0 et 1 ne sont ni premiers ni composés. Pourquoi 1 n'est pas premier? Parce que 1 n'a qu'un seul diviseur. Et pour être un nombre premier, ça nous prend plus qu'un diviseur. Ça nous en prend 2, seulement 2, au moins 2. Donc, 1, ça n'est pas un nombre premier. Ça n'est pas un nombre composé non plus parce qu'il a, encore une fois, juste un diviseur. Pour être un nombre composé, ça prend 3 diviseurs ou plus. Tandis que 0, c'est pas un nombre premier parce que tous les nombres divisent 0. 0 divisé par 4, ça fait 0. Donc, 0, c'est pas un nombre premier. Puis, on le met pas non plus dans la catégorie des nombres composés parce qu'on avait le critère qui doit être plus grand que 1. Donc, 0, c'est pas plus grand que 1, donc il fait pas partie des nombres composés non plus. Les nombres carrés maintenant. Ça, c'est nouveau de cette année. Donc, si jusqu'à maintenant, tu faisais bien la différence premier, pair, impair et tout ça, ça va, mais nombres carrés et nombres cubes, j'aimerais que tu les prennes en note dans ton cahier spirale. Donc, les nombres carrés, ce sont toutes les puissances. Les puissances, ça, c'était les réponses que j'obtiens si j'utilise l'exposant 2. Et je t'ai mis la liste ici à côté. Quand je prends la base 1 exposant 2, sa puissance, c'est 1. Donc, 1, c'est un nombre carré. 2 exposant 2, la puissance donne 4. 4, c'est un nombre carré. 3 exposant 2, ça donne 9. 9 est un nombre carré. Autrement dit, les nombres carrés, là, imagine que tu as des jetons. Si tu as 4 jetons sur ta table, tu pourrais facilement les placer pour qu'ils forment un carré. Si j'avais 9 jetons sur ma table, je pourrais, encore une fois, les placer pour qu'ils forment un carré. Donc, les nombres carrés, c'est les nombres, justement, qu'on obtient quand on utilise l'exposant 2. Encore une fois, il y en a une infinité. Les nombres cubes, c'est le même principe. C'est les puissances, donc c'est les réponses qu'on obtient quand on utilise l'exposant 3. 1 à la 3, ça fait 1. Ça fait pas 3, ça fait 1. 1, c'est un nombre cube. 2 exposant 3, ça donne 8. 8, c'est un nombre cube. Et ainsi de suite, 3 à la 3 qui fait 27, 27, c'est un nombre cube. Et le même principe, là, je serais pas capable de te le dessiner, mais imagine qu'on a des dés à jouer. Si j'ai 8 dés, je suis capable de les empiler pour former un plus gros cube. Donc, les nombres cubes, c'est la quantité de dés que j'ai besoin pour former des cubes. Parfait. Donc, 1, 8, 27, 64, 125. Nombre carré et nombre cube, ça serait important que tu les apprennes parce qu'on les réutilise souvent, ces deux-là, en secondaire 1 et en secondaire 2 aussi. Les critères de divisibilité. Ça, en mots faciles, des fois, c'est vrai, fallait que je te dise, des fois, on appelle ça les caractères de divisibilité. Dépendamment du matériel qu'on utilise, les deux mots se disent. Les critères de divisibilité, en gros, c'est des trucs qui te permettent de savoir si un nombre se divise par 2, s'il se divise par 3 et ainsi de suite, sans avoir à faire la division à la main. Et là, ce que je veux que tu retiennes, c'est que chacun a sa recette. C'est pas un seul critère pour tous les nombres. Chaque nombre a sa recette. Un nombre est divisible par 2, ça tu le connais. S'il est pair, ça va bien. Donc, je t'ai mis un nombre immense. Si je veux savoir s'il est divisible par 2, j'ai qu'à regarder son dernier chiffre. 6, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2.
Tandis que le deuxième exemple, le dernier chiffre est 1. 1, c'est impair, il ne sera pas divisible par 2. À quoi ça va nous servir, entre autres, de savoir les critères de divisibilité? Ben, si tu te ramènes au primaire, quand tu travaillais avec les fractions, tu avais à les simplifier, les réduire, les rendre à la plus simple expression. Donc, pour ça, tu devais trouver des nombres qui divisaient ton numérateur et ton dénominateur. Donc, si tu connais tes critères de divisibilité, ben, ça va être plus facile de trouver par quel nombre on divise le numérateur et le dénominateur. Maintenant, le critère de divisibilité par 3. On change de nombre, on change de recette. Si la somme de tous les chiffres qui forment le nombre est divisible par 3. Et là, je t'ai mis des exemples. 575 983, j'additionne chacun de ces chiffres-là, ce qui me donne 36. Et là, la question que je me pose, est-ce que 36 se divise par 3? Oui. Donc, 475 983 se divise par 3 lui aussi. Deuxième exemple. Donc, je te mets le nombre. Et là, on n'a pas de limite. On peut prendre des nombres immenses. J'additionne chacun des chiffres. 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 1. Ce qui fait 14. Et là, je me demande, est-ce que 14 se divise par 3? Non. Donc, mon 321 431 ne se divisera pas par 3. C'est aussi rapide que ça. Donc, le truc pour diviser par 3, est-ce que c'est le même que le truc pour diviser par 2? Non. Chaque chiffre a son truc qui lui est propre. Maintenant, un nombre se divise par 4. Ça se ressemble un peu. Tu vas voir qu'il y a des points communs d'une recette à l'autre, mais c'est pas tout à fait pareil. Pour savoir si se divise par 4, je vais aller prendre les deux derniers chiffres seulement. 44, est-ce que ça se divise par 4? Oui. Donc, 689 544 se divise par 4 aussi. Imagine le temps que tu aurais pris à faire la division à la main si tu n'avais pas connu ce truc-là. Tu aurais perdu un temps fou et en plus, tu risques de te tromper en chemin. Deuxième exemple, 974 321. Je prends les deux derniers chiffres. 21, est-ce que ça se divise par 4? Est-ce que c'est dans la table de 4? Non. Donc, ce nombre-là ne se divise pas par 4. Et je pourrais le dire autrement aussi. 4 n'est pas un diviseur de ce nombre-là. Donc, c'était le truc pour savoir si un nombre se divise par 4. Le suivant, tu le connais déjà, un nombre qui se divise par 5. Comment on fait pour savoir s'il est divisible par 5? C'est s'il finit par 0 ou 5. Donc, le premier exemple, c'est divisible par 5. Le deuxième exemple se divise par 5 aussi. Le troisième exemple ne sera pas divisible par 5. Donc, je vais rapidement, celui-là, vous le savez très bien. Comment on fait pour savoir si un nombre se divise par 6? Il y a deux critères à respecter. Dans un premier temps, ça doit être un nombre pair et il doit être divisible par 3. Je dois respecter ces deux critères-là, sinon il n'est pas divisible par 6. Donc, premier exemple, 792. Est-ce que 792, c'est un nombre pair? Oui, première consigne respectée. Est-ce qu'il se divise par 3? Le truc pour savoir si un nombre est divisible par 3, je devais additionner tous les chiffres. Donc, 7 plus 2, là, j'utilise mes trucs de calcul mental, ça fait 9, plus le 9, ça fait 18. Est-ce que 18 se divise par 3? Oui. Donc, les deux critères sont respectés. Donc, il est divisible par 3. J'ai réglé son cas rapidement. 332, il est pair, mais est-ce qu'il se divise par 3? Quand j'additionne les chiffres, 3 plus 3, ça fait 6, 7, 8. 8, est-ce que c'est divisible par 3? Non. Donc, mon 332 n'est pas divisible par 3. Puis, je pourrais te rajouter un autre exemple. 321,
3 plus 2 plus 1, ça fait 6. C'est divisible par 3. Deuxième critère est respecté, mais je ne respecte pas le critère que ça doit être un nombre pair. Donc, il n'est pas divisible par 3. Là, je viens de voir, j'ai fait une erreur. C'est pas par 3, c'est par 6. Tout ce qu'on vient de faire, c'est pour savoir si un nombre se divisait par 6. On corrige ça. Voilà. Donc, pourquoi le critère de divisibilité par 6, on inclut un nombre pair et divisible par 3? Quand tu parles de nombre pair, ça veut dire qu'il se divise par 2. 2 fois 3, ça me donne 6. Ça, c'est un petit truc pour le retenir. Donc, le critère pour 6, il doit être divisé par 2 et par 3. Le critère pour 8, je le passe parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment utile. En bout de ligne, on finit tout le temps par faire la division pareille. Donc, ça nous avance pas à grand-chose. Le critère de divisibilité par 9, c'est sensiblement la même chose que le critère par 3. Donc, je dois additionner tous les chiffres et je vérifie si le résultat se divise par 9. Deuxième exemple. Là, je t'en ai mis un plus facile à calculer. 9 millions 1. Pourquoi j'ai mis 27? Ah, je ne l'ai pas corrigé. Ça me donne 10. 10 ne se divise pas par 9. Donc, mon gros nombre, qui était 9 millions, ne se divise pas par 9. Ça, voilà. Donc, 9 millions 1. J'additionne les chiffres, ça donne 10. Ça ne se divise pas par 9. Donc, 9 millions 1 ne se divisera pas par 9. Il nous reste le truc de 10. Je passe rapidement. Celui-là aussi, tu le sais, il faut que ça se termine par 0. Donc, premier exemple, se divise par 10. Deuxième exemple, ne se divise pas par 10 parce qu'il ne se termine pas par 0. Un nombre est divisible par 12. Ça, c'est le dernier que je te montre. On l'utilise un peu moins, celui-là, mais il peut quand même te dépanner. Donc, c'est le même principe que 6. Je dois vérifier s'il se divise par 3 et par 4. Donc, si je prends le premier exemple, 2 plus 1 plus 2, je suis rendu à 5. 6, 7, 8, 9. Est-ce que 9 se divise par 3? Oui. Premier critère de respecter. Pour savoir si c'est divise par 4, je regarde les deux derniers chiffres. 12, est-ce que c'est divisible par 4? Oui. Donc, le premier exemple est divisible par 4. Par contre, deuxième exemple, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 18. C'est divisible par 3. Première consigne de respecter. Je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres. 33, est-ce que ça se divise par 4? Non. Donc, ce nombre-là n'est pas divisible par 12. Donc, c'est le même principe un peu que le critère de 6. Ça fait le tour de tout ce que tu avais à apprendre pour cette notion-ci. Donc, l'important, c'est que tu révises, que tu gardes tes trucs de divisibilité près de toi. C'est à force de les relire que tu vas finir par les apprendre. Je te souhaite bon travail!